Merci Madame le Directeur Général de nous accueillir donc ici à Douala, au cœur, mais je dois être honnête, à proximité de ce data center qui est une réussite managériale à notre avis pour vous. Félicitations d'avoir convaincu le groupe Orange d'installer cette gigantesque base de données ici à Douala, à Makepe. Nous poursuivons ce magazine Stratégie en regardant maintenant un quatrième reportage qui lui se consacre à une autre innovation dans le secteur des mutations numériques. Nous évoquons à présent la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Comment cela va changer le processus en entreprise? Anissé Simo et Blitz Fosso ont fait une immersion dans cet univers d'opportunités. Voici le reportage qu'ils nous proposent. Au mois de mai dernier, Stratégie a assisté à Douala à un déclic innovateur au cœur des usages de demain. Nous étions en fait au tout premier salon africain des technologies et usages du virtuel, VR Meetup, au soir du 5 mai 2017 au Starland Hotel de Bonaprezou. Ce soir-là, le tout premier salon local dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée a permis au public présent de faire une immersion complète au-delà du réel. Une expérience enrichissante. Il faut être là, il faut comprendre quels sont ceux qui sont les premiers dans le secteur ici et voir comment travailler en synergie pour que notre écosystème bénéficie de cette nouvelle fonctionnalité en réalité dans la communication. My business is based on communication and I've been working with foreign companies that already use this technology. So when I heard that it's coming to Cameroon, I was very impressed. Je me suis dit qu'il fallait que je vois qu'est-ce que le numérique est en train de développer. Bon, déjà, les casques de réalité virtuelle, je les voyais à la télé, mais je n'avais pas encore touché, je ne savais pas ce que c'était en tant que tel. Donc ici, je suis venu découvrir. Les quelques rares entreprises avant-gardistes dans l'univers du virtuel sont venues présenter leurs produits, bien souvent sous la forme de petits jeux. L'expérience procurant toutefois une montée d'adrénaline et même un brin de panique chez certains. Retour sur cette innovation déjà aux portes de nos usages, sur ce qu'en font les pionniers et sur ce qu'elle va apporter au monde de demain. Conduire une voiture de course ou se mettre dans la peau de conducteur d'un engin lourd, réussir une immersion dans un jeu vidéo, faire une escapade touristique ou même visiter un musée situé à 1000 lieues de vous. La réalité virtuelle est utilisée pour les loisirs et les jeux vidéo, mais elle s'avère aussi très efficace pour la formation professionnelle et les process en entreprise. Mais au fait, c'est quoi la réalité virtuelle ? La réalité virtuelle, c'est en fait l'immersion dans un monde virtuel, c'est-à-dire la réalité que nous vivons aujourd'hui, elle a aussi sa réalité virtuelle. Nous avons la possibilité de nous éduquer avec des outils digitaux, mais virtuels. Par exemple, nous pouvons dématérialiser l'éducation, c'est-à-dire permettre aux élèves, aux étudiants, de pouvoir assimiler de façon virtuelle en interagissant avec le contenu qui leur est apporté de main. Je prends un exemple pratique qui est le zoo. On a la possibilité d'éduquer nos élèves avec du contenu interactif dans un zoo. Par exemple, un tyrannosaure. Avec le contenu interactif, il vous affiche tout le contenu concernant ce tyrannosaure. Quand est-ce que la race a été externe, comment, son mode d'alimentation. Et nous savons tous que la vidéo éduque mieux que les écrits. Le champ d'utilisation du virtuel est très vaste. Son exploitation connaît un véritable boom à travers le monde, tant ses applications et ses usages touchent à tous les secteurs d'activité. La science utilise la réalité virtuelle pour simuler les opérations chirurgicales. La réalité virtuelle aussi a la possibilité de vous immerger dans un monde d'éducation interactive, notamment la conduite ou bien le pilotage, ou bien encore les simulations de différents types d'applications dans le milieu entreprise. Au VR Meetup, des parcelles de ces innovations aux frontières du réel donnent à voir et à faire le voyage. La star ce soir-là, ce sont ces lunettes à réalité virtuelle. Chaque stand dispose de son animation et comme dans les parcs d'attractions, l'attente fait aussi partie du jeu.
Les exposants offrent gracieusement une randonnée dans cet univers d'opportunités. Ici, vous pouvez voir en fait tous des extraits de nos différents contenus qui sont relatifs à la réalité virtuelle. Donc, ce sont des contenus que l'on peut utiliser sur les différents casques qui sont sur le marché et qui sont donc créés ou co-créés par Orange et par des développeurs, par des cinéastes. Ce sont des films d'animation, des jeux et qui sont donc qui vous permettent donc de vous immerger dans un monde en fait comme si vous étiez au cinéma. Mais vous êtes chez vous tranquillement avec votre casque. Nous avons une gamme d'équipements qu'on appelle Gear, VR pour Virtual Reality. En fait, c'est un équipement qui permet de visualiser la réalité virtuelle. Et pour ce faire, il faudrait quoi? Il faut un téléphone, au minimum un Note 5, S6, SH, S7 et S7H. Donc maintenant, le principe, c'est quoi? Il est simple. On connecte le téléphone à ce niveau. Et puis, on se rassure avant de connecter, bien sûr, que l'application Oculus qui est dans le téléphone a été activée. Et qu'on y a introduit le contenu de l'environnement, alors du monde qu'on veut partager avec l'autre. Donc, une fois que c'est le cas, maintenant, on peut directement mettre notre gear aux yeux. Maintenant, pour des personnes comme moi qui ont mal aux yeux, il est possible, en enlevant les lunettes, de modifier l'optique ici au niveau de la lentille. L'un des plus gros déploiements technologiques ce jour est celui de SDK Games Africa, l'une des premières entreprises locales à se lancer dans le développement des services à réalité virtuelle en Afrique. Nous avons un premier atelier qui vous présente un simulateur de conduite sur lequel nous travaillons encore. Mais en fait, on peut dire de la sensation à quelqu'un de pouvoir apprendre à conduire de façon virtuelle sans avoir à prendre le moins de risque de se mettre sur la route et faire risquer à certaines personnes de perdre leur vie. À côté de ça, maintenant, nous avons aussi un autre stand qui vous permet de faire de la visualisation de maison. C'est-à-dire qu'une maison qui n'est pas encore construite, on peut vous faire la visualiser et la visiter comme si elle était déjà construite et voir à quoi votre maison ressemble véritablement avant d'y habiter. Nous avons maintenant un troisième stand qui sont des contenus vidéo. Nous avons eu à filmer des événements et nous permettons aux gens de revivre ces événements comme s'ils étaient présents. À l'aube d'un renouveau dématérialisé, ces simulateurs ont déjà le mérite de bousculer nos rapports avec le réel. Leur impact dans les coûts et les budgets en entreprise se feront bientôt sentir. Très souvent, il faut mettre beaucoup d'argent pour avoir de l'équipement où on va entraîner le personnel. Maintenant, si on a un simulateur, on a une salle de réalité virtuelle avec des simulateurs, ça nous coûte beaucoup moins cher. Je prends l'exemple, apprendre à conduire des machines lourdes pour déplacer des grands fargos dans des ports par exemple. S'il y a une erreur là, on peut perdre beaucoup de matériel au port ou bien on peut perdre des vies humaines. Alors dans un monde virtuel, on peut s'entraîner d'abord, se rassurer qu'on a tout. Les procédures à suivre avant de pouvoir déplacer un conteneur, avant donc de se mettre sur du réel. D'ailleurs, le VR Meetup ambitionne de présenter tous ces atouts innovateurs à d'autres entreprises invitées. Chacune d'elles devant pouvoir en tirer profit, comme nous l'a indiqué Irène Karl-Job, la directrice exécutive du salon. L'objectif était de parler de la réalité virtuelle, de parler de la réalité augmentée et de montrer quel est le bien fondé pour chacun de nous d'appréhender et puis de saisir l'opportunité qu'il peut avoir avec cette nouvelle technologie pour les différents corps de métier. Ce que je peux dire, c'est que les grandes marques déjà ont compris la nécessité d'une telle technologie. Donc il est question pour nous, il s'agit pour nous de l'appréhender et puis de la pratiquer au quotidien. Et justement, quelques entreprises venues au tout premier salon africain sur les technologies et usages du virtuel sont prêtes à faire le saut technologique. Nous en avons rencontré dans le réel cette fois, quelques jours plus tard. Nous y sommes allés parce que nous voulions découvrir de manière humble, savoir ce que c'est et puis savoir ce que cela peut rapporter à notre activité. Nos clients sont éparpillés à travers le monde entier et notre meilleure façon d'être présent auprès de nos clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, c'est d'utiliser les réalités et les valeurs de la réalité virtuelle. À la société d'aménagement de Douala et chez Tradex, l'outil sera bientôt utilisé dans la présentation des produits et l'optimisation des ventes. Nous avons un
un produit qui constitue en fait notre cheval de bataille à l'heure actuelle. C'est la commercialisation de la cité des cinquantenaires de Douala. C'est un produit assez complexe qui est convoité par bon nombre de clients qui ne sont pas à Douala, ne sont pas tous au Cameroun ni en Afrique, ils sont partout dans le monde. Alors, nous avons pensé que nous pouvions présenter cette cité des cinquantenaires de façon virtuelle, permettre à nos clients, c'est-à-dire internautes, de pouvoir vivre la réalité de la cité des cinquantenaires, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et pouvoir engager des acquisitions. Aujourd'hui, les supports dont nous disposons ne permettent pas d'aller très loin dans la présentation des produits. Alors nous allons pouvoir, par exemple, toucher des sens tels que l'ouïe, l'odorat, le toucher, dans la présentation future de nos produits. Nous pouvons, par exemple, grâce à la réalité virtuelle, montrer comment est-ce qu'on fabrique nos lubrifiants, montrer à des personnes qui viennent dans un stand les comparaisons que nous faisons souvent entre nos lubrifiants et les lubrifiants de la concurrence pour leur montrer véritablement, par exemple, que c'est le meilleur sur le marché. On peut le faire pour les lubrifiants, tout comme on peut le faire pour le gaz, tout comme on peut le faire pour notre carte pétrolière. Mais de manière globale, la réalité virtuelle nous permet d'innover dans la présentation de nos produits. Orange Cameroun et Samsung sont deux autres entreprises rencontrées au VR Meetup. Contrairement aux précédentes, elles ont déjà complètement immergé dans le virtuel. Samsung, effectivement, en tant qu'entreprise leader mondiale de l'innovation technologique, a depuis 2015 mis sur le marché un certain nombre de dispositifs de réalité virtuelle, notamment appelés Samsung Gear. Alors en 2015, effectivement, on a eu la première édition Samsung Gear V1. Ensuite, en 2016, on a eu le Samsung Gear V2, donc deuxième édition, et en 2017, on a en ce moment le Samsung Gear V3 en réalité qui est la toute dernière édition effectivement de dispositif, de casque de réalité virtuelle Samsung, effectivement, qui offre la possibilité aux utilisateurs de se plonger dans un monde totalement immersif et de vivre des expériences à couper le souffle. Notre participation au salon VR Meetup de Douala le 5 mai dernier se justifie effectivement par une vision, celle d'Orange, qui est donc celle que les innovations soient au service de l'humain et accessibles au plus grand nombre. Nous avions une vision qui se résume dans une expression que l'on dit « Human Inside ». Human Inside, c'est trois choses, à savoir que le potentiel de chacun doit pouvoir être développé par la technologie, parce que la technologie aujourd'hui est au milieu de nos vies et elle contribue à améliorer notre insertion dans le monde. La deuxième chose, c'est que pour nous, le numérique et le digital en général est une formidable occasion de construire une société plus intelligente, plus responsable et ouverte à tous. Et la troisième chose, c'est que nous pensons que l'innovation contribue pour une planète toujours plus connectée, mais aussi plus responsable. On a tout un concept de maison connectée qui permet qu'à travers des réalisations de domotique, eh bien, à travers la connectivité et l'interactivité, que des gens puissent gérer leur maison à distance, gérer par exemple le système d'alimentation électrique, gérer tout ce qui est sécurité, ouverture, fermeture des portes, ce genre de choses, ou simplement des applications un peu plus courantes qui peuvent être en rapport avec la vie à l'intérieur de la maison. Et dans un domaine non commercial, on a par exemple exposé lors du salon de Douala la dernière fois une application qui s'appelle Apility, qui permet effectivement dans un environnement de travail, pour des personnes avec une mobilité réduite, donc atteinte d'un handicap, ça peut être un handicap à la mobilité ou un handicap à la communication, eh bien de pouvoir évoluer dans cet environnement-là de manière, j'ai envie de dire, aussi efficace que des personnes pourvues de tous leurs sens. La réalité virtuelle tend donc à s'imposer comme nouveau Far West de l'expérience digitale. Les créatifs de tous bords ont pris le virage de cette entreprise pour façonner des expériences récréatives, poétiques et informatives qui exaltent les sens. C'est un projet développé ici, arrive déjà à maturité pour des rendus propres, impressionnants et concrets.